Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Donc, je répète. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons détailler un petit peu les différentes positions de la langue. Voilà. La langue est un élément important également dans la pratique du yoga, dans le sens où il y a plusieurs éléments en lien avec la langue. Le premier que l'on voit quand on commence les cours, c'est en fait que la langue est liée directement à l'agitation du mental. C'est-à-dire que quand vous pensez mentalement, il y a toujours un mouvement au niveau de la langue. C'est pour ça qu'on va systématiquement essayer de trouver une immobilité à ce niveau-là, au moins au niveau de la langue. Donc, la position classique que l'on voit, c'est la langue retournée. Donc, le dessous de la langue, on retourne la langue et on pousse la langue vers l'arrière. En fait, on va dire qu'il y a trois positions principales de la langue qui vont dépendre du centre d'énergie ou de la zone dans laquelle on va travailler. Par exemple, si on travaille sur les centres d'énergie du bas, la base, le pubis et le ventre. Donc, travailler sur les centres d'énergie du bas, ça veut dire que dans la posture, dans la pratique que l'on va utiliser, on va se concentrer essentiellement sur un de ces centres d'énergie avec un type de visualisation, par exemple expansion, rétraction. À ce moment-là, il est plus judicieux d'avoir la pointe de la langue qui appuie sur les dents, donc on n'a pas la langue retournée, mais la pointe de la langue appuie à la racine des dents et le reste de la langue est collé au palais. Voilà, donc ça c'est la première position donc, quand on travaille sur les centres d'énergie du bas. La deuxième position qu'on a pour les centres d'énergie du bas, c'est la pointe de la langue, qu'on va serrer la pointe de la langue en fait entre les dents. Donc juste la pointe de la langue serrée entre les dents. Et puis voilà, donc c'est les deux positions principales que l'on utilise quand on travaille sur les centres d'énergie du bas. Quand l'on va travailler dans le cœur, donc pour travailler dans le cœur, centre d'énergie du cœur, on aime bien mettre la langue en tuyau. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, alors on va faire un petit zoom, utiliser la machine, voilà. Donc un petit zoom, la langue voilà, donc la langue en tuyau. Alors si tout le monde peut arriver à mettre la langue en tuyau, il y a des gens qui y arrivent d'une manière spontanée. Pour d'autres, il va falloir plus d'entraînement. Alors c'est vrai qu'on retrouve ça dans les cours d'infirmière ou dans les cours de médecine, que c'est génétique. Oui, mais c'est pas que le fait d'arriver à retourner la langue, c'est quelque chose qui est génétique, mais c'est pas parce que c'est génétique que l'on ne peut pas le travailler pour y arriver. Voilà, donc tout le monde peut y arriver à condition de le travailler. Donc souvent quand on travaille, si vous n'y arrivez pas, pour travailler cette position, on prend, alors là j'ai un bâton de stylo, après on peut prendre des bâtons de glace ou de sucettes, des trucs comme ça, ou même éventuellement des fois la brosse à dents, et on essaye de saisir les muscles qui doivent travailler pour avoir cette sensation de langue qui se retourne, qui se met en tuyau. Si vous n'y arrivez pas, bon, si vous n'êtes pas dans une phase d'entraînement, vous n'arrivez pas vraiment à mettre la langue en tuyau, là vous mettrez la langue en arrière. Et ensuite, pour les centres d'énergie de la gorge et du front, la langue, elle sera retournée. Donc le dessous de la langue, comme on l'a dit au début, le dessous de la langue au palais, et on glisse la langue loin derrière, voilà, de façon à tirer un petit peu sur le frein devant. Voilà, devant. Alors, il va y avoir deux positions de la langue en arrière. Donc, soit la pointe de la langue sera dans l'espace de la gorge, donc on la pousse en arrière, la pointe de la langue complètement dans l'espace, soit la pointe de la langue va se retourner et va appuyer sur la partie molle du palais. Voilà, comme si on essayait d'appuyer, de joindre la fontanelle avec la pointe de la langue. Voilà. Voilà, c'est les trois positions de la langue qui sont en lien avec les centres d'énergie. Alors, dans les cours traditionnels, là c'est juste pour vous indiquer des éléments si vous avez envie de les travailler, mais dans les cours simples, ce que l'on fait en général, c'est qu'on met la langue en arrière. Voilà. Les deux positions qu'on travaille principalement, c'est la langue en tuyau ou la langue en arrière. Pourquoi ? Parce qu'on utilise quand même principalement, même quand on travaille sur les centres d'énergie du bas, une visualisation dans l'axe. Donc l'inspire qui monte, expire qui descend dans la colonne. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il est plus judicieux de mettre la langue en arrière. Donc la langue en kaki
Donc la langue en tuyau, c'est Kaki Mudra. Et la langue en arrière, c'est Kechari Mudra, la langue dans l'espace. Voilà. Donc au niveau de la langue, un des points qui est important également, c'est que la langue représente la tête du serpent. Le serpent qui est enroulé à la base. Et dans la symbolique du yoga, le serpent, c'est l'énergie. Voilà, on compare aussi le serpent à la Kundalini, donc l'énergie qui monte. On dit c'est l'énergie qui est enroulée 3 fois et demi autour du linga et qui, avec sa tête, bloque le passage, la montée. Voilà. Et quand l'énergie s'éveille, c'est le serpent qui monte dans la colonne. Voilà, on retrouve là aussi les éléments dans le caducée, par exemple. Voilà, donc la langue, c'est vraiment un point important d'un point de vue déjà mental, comme on l'a vu en début. Donc pour apaiser, enfin pas pour apaiser, pour limiter le flot du mental, donc on verrouille un petit peu cette zone-là. Et puis le fait de travailler avec la langue va avoir un impact important au niveau de l'énergie. Voilà, bon, après, il faut savoir que là, quand on travaille sur ces précisions-là, ça veut dire qu'on est capable de sentir ces éléments. Si vous débutez le yoga, simplement la langue en arrière, ça suffira largement. Voilà. Il ne faut pas vouloir trop en faire, sinon à un moment donné, ça ne servira plus à rien. Enfin, ce n'est pas que ça ne servira plus à rien, c'est que vous n'allez pas avoir des sensations, ça va être de faire des gestes pour faire des gestes. Il y a peut-être d'autres préoccupations à avoir, donc augmenter ses souffles, bien tenir la base, la verticalité, les yeux. On retourne quand même la langue, mais vous n'allez pas forcément jouer la langue en tuyau systématiquement dans le cœur, tout ça. Voilà, là, ça demande d'avoir un peu plus de sensibilité. Voilà pourquoi aussi, dans les cours d'une heure, on se contente de la langue retournée, tout simplement. Alors, ouais, voilà. Donc on va arrêter de tchatcher. C'est juste pour vous présenter un petit peu ces points au niveau de la langue. Et donc là, on va beaucoup, encore une fois, on va plus travailler la langue en arrière. Et par contre, ce qui est important quand vous travaillez la langue en arrière, c'est vraiment de sentir que vous tirez au niveau du frein, devant, sentir que tout le temps, il y a une tension, comme si vous essayez d'étirer, d'assouplir cette zone-là. Il y a même dans certaines pratiques, ce qui ne correspondent pas forcément à notre voix, mais où certains se coupent le frein de la langue, voilà, pour que la langue soit complètement libre, et ils font passer la langue derrière le voile du palais, et ils la remontent par derrière. Certains même se coupent un petit peu la langue en deux, ça fait la langue de serpent, voilà, pour boucher au niveau des narines. Bon, ça correspond à certains ascètes qui ne sont pas dans la voie du nata. Voilà. Je pense que je vous en ai dit pas mal sur la langue. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais par rapport à ce qu'on fait, ça suffit. Donc pensez systématiquement, donc dans les pratiques, à toujours avoir, quand on a la langue en arrière, le fait de tirer sur le frein. Allez, on va commencer par quelques Kapalabhati. Donc prenez une assise, juste pour se mettre en route. Fermez les yeux. Verrouillez la base, l'anus, étirez la colonne. Montez bien le regard, comme on l'a déjà travaillé, immobilisez les yeux. Et puis la langue retournée. Donc, comme on vient de le dire, sentez vous tirer au niveau du frein. Et là plutôt la pointe de la langue qui va appuyer sur la partie molle du palais. Comme si vous essayiez d'appuyer également sur le point que vous fixez avec les yeux. Et mentalement, le son sur chaque expiration.
son du souffle. Gardez toujours bien la langue en arrière. Tirez bien au niveau du frein. La pointe de la langue appuie sur la partie molle du palais. La suspension.
Et puis de nouveau le souffle. Et relâchez. Voilà, donc la difficulté quand on travaille la langue, c'est comme dans toutes les tenues, c'est que ça lâche sans arrêt. Voilà, donc il faut revenir et vraiment appuyer avec la pointe de langue et tirer sur le frein. Voilà, c'est quelque chose qui est important. À un moment donné, c'est vrai qu'au départ, c'est peut-être pas très agréable, mais au fur et à mesure, ça va finir par lâcher et la langue va finir par s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et on va même trouver que c'est quelque chose encore une fois, que c'est quelque chose d'agréable, cet étirement, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, que le fait que la langue s'étire, que ça lâche des tensions aussi à l'intérieur de soi. On va continuer, tiens, tranquille, là aussi on va reprendre un petit peu les pratiques qu'on va faire. On travaillera aujourd'hui aussi, on va le reprendre la pratique que l'on a faite, je crois que c'est hier, sur l'arbre les yeux fermés. Voilà. Et puis voilà, on va revenir un peu plus sur l'intériorisation. On va passer par l'extériorisation pour ça au départ. Donc on va continuer avec la posture de la demi-pince, voilà, classique. Donc on attrape la pied gauche avec la main, on amène le talon au niveau du périnée, on attrape le pied gauche et en expirant, en inspirant, on monte la jambe, on fixe le gros orteil et on met le souffle dans l'axe. Voilà, toujours la même pratique. On va faire gauche-droite avec des bastricas, le souffle dans l'axe. On va rester sur saut à l'inspiration, ham à l'expiration. Donc revenez sur les sensations, ce qu'on a déjà travaillé. Donc la verticalité, le fait d'essayer d'étirer l'axe, de sentir le souffle dans l'axe. L'immobilité du regard, les yeux ne doivent pas du tout bouger. Et également, là, vous allez rajouter le fait de pousser, tirer la langue derrière, enfin de tirer la langue au niveau du frein. Voilà, c'est bon ? Allez, donc prenez la position, attrapez le pied gauche, tenez la base, expirez, inspirez, montez la jambe, immobilisez le regard sur le gros orteil et le bastrika dans l'axe Soham. Inspirez. Tenez à poumon plein. Toujours à tenir la base, l'anus. Essayez d'étirer, ressentez le dos. La langue loin derrière, tirez au niveau du frein et immobilisez les yeux. Expirez, relâchez. Fixez un point en face, immobilisez le regard. Prenez le pied droit. Inspirez. Montez. Relancez le souffle. Inspirez. Tenez à plein. La base, le regard, la verticalité.
et la langue. Observez également l'impact sur le souffle. Le fait de tirer la langue en arrière, observez l'impact sur la respiration, sur les rétentions. Expirez. Le poing en face. Inspirez, reprenez le pied gauche. Expirez, montez. Inspirez, montez la jambe. Et relancez le souffle. Inspirez. Tenez à plein, reprenez toutes les tenues, faites le tour vous-même. Expirez. Le poing en face. Tenez la base. Prenez le pied droit. Inspirez, remontez la jambe droite. Et le soufflez. Inspirez. Tenez à plein. Rappelez-vous dans la posture, on a déjà travaillé celle-là. C'est le pied qui pousse. Les bras sont relâchés. Le SROM pour la tenue à plein éventuellement. La vibration dans l'axe. La langue, le regard, la base, le sourire. Expirez. Une dernière série. Reprenez le pied gauche. Inspirez, montez. Inspirez. Tenez à plein.
Expirez. Tenez à vide, reprenez à droite. Inspirez, montez. Inspirez. Et puis en expirant, vous allez relâcher. Prenez une assise, fermez les yeux. Et essayez de garder la tenue de la langue, la tenue de la base, la verticalité. Juste observer, ressentez. Et puis de nouveau le souffle. Et relâchez. Donc je ne sais pas si vous avez perçu, mais plus vous allez tirer la langue en arrière, plus cela va avoir un impact au niveau du souffle, au niveau des rétentions. Alors, au départ, c'est peut-être pas si facile que ça bloque un petit peu. Voilà. Dans la compréhension également des centres d'énergie, la langue, c'est le goût aussi. Donc le goût est lié au centre d'énergie du pubis. Mais en même temps, la langue, c'est la parole. La parole est reliée au centre d'énergie de la gorge. Donc vous voyez que quand on parle des centres d'énergie, par exemple, on aime bien que tout soit bien à sa place, c'est-à-dire qu'à la base, il y a ça, pubis, il y a ça, ventre, ça, tata, voilà, c'est bien précis, tout est bien cadré, tout est bien rangé. Mais en fait, non. Je voudrais dire que c'est le gros bordel, hein, c'est un gros globi-boulga, il y a tout qui est mélangé. Tout est associé, tout est lié. On ne peut pas découper, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que ces pratiques sont intéressantes, parce que il faut aller au-delà du mental ordinaire, au-delà de la réflexion, et passer dans l'intuition. Voilà, plus vous allez arriver dans cette sensation d'intuition, mieux c'est. Et au niveau de la langue, on peut aussi avoir un impact au niveau du centre d'énergie du cœur. Voilà. Quand vous retournez la langue, par exemple, quand vous retournez la langue, vous tirez. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, ça tire aussi au niveau des mâchoires.
si vous faites bien, si vous tirez bien, il peut y avoir des fois des tensions qui remontent jusque dans les mâchoires. Les tensions qui remontent dans les mâchoires, c'est quand on est un peu tendu. Tout va bien, un peu serré. Voilà, donc ça va vous faire prendre conscience des tensions que vous avez dans la mâchoire. Le fait de retourner la langue, vous allez avoir aussi un impact sur l'os hyoïde, quelque chose, un os qui retient aussi voilà, qui a un impact sur toutes les tensions au niveau de la cage thoracique. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ne sont faits qu'avec la langue, par exemple, et qui met en lien plusieurs centres d'énergie. Voilà, et c'est un peu pareil pour tout. Voilà, donc souvenez-vous d'un point, donc là j'ai dérivé un petit peu, mais souvenez-vous d'un point qui est important, c'est qu'au niveau des centres d'énergie, on ne peut pas étudier un centre d'énergie seul. Enfin, pour apprendre les éléments de base, si, mais après, souvenez-vous que tout est imbriqué. Voilà, tout a une action les uns sur les autres, tout est mélangé. Voilà. On va continuer avec la posture de l'arbre, comme on l'a faite hier ou avant-hier, je ne sais plus. Les yeux fermés, donc dans cette position. Donc souvenez-vous, on met le genou que l'on va lever à l'opposé du mur où on va se tenir. Oui, parce que pour on va se tenir, ce sera plus facile. On va garder là, au niveau de la langue, vous allez avoir deux possibilités, soit la langue retournée, soit la langue en tuyau si vous y arrivez. Puisqu'on est à la position de l'arbre, les yeux fermés. Là, la recherche, je vous rappelle, c'est une recherche de détente. On n'est pas dans une recherche d'équilibre. L'équilibre viendra par on va dire, une conséquence de la détente. Et puis, vous allez également essayer de chercher, de sentir cette sensation d'espace. Donc, on a les yeux fermés, mais on a vraiment un espace qui doit s'ouvrir à l'intérieur de soi, sur lequel justement vous allez pouvoir vous appuyer aussi. Vous allez sur un espace sur lequel vous allez pouvoir appuyer le regard. Voilà, donc essayez de ressentir ça. La détente, l'espace qui s'ouvre et on appuie. Après, quand vous allez reposer le pied, donc là, je le relais hier, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, vous avez les pieds vraiment joints, devant, derrière, paume de main, là on laisse aller. Et puis vous allez observer que le corps a tendance à faire des oscillations, droite, gauche. Donc saisir, quand on a reposé le pied, ces oscillations, et en même temps saisir l'axe, la colonne, enfin pas l'axe, pardon, pas la colonne, mais l'axe d'équilibre, c'est-à-dire vous allez ressentir voilà, un axe qui est immobile. Et au fur et à mesure, donc en gardant le dos bien droit, bien vertical, donc sentir que dans cette position tout est vertical, vous allez essayer d'aligner les deux, d'aligner l'axe d'équilibre et votre axe qui oscille. Donc comme si, en fait, l'axe d'équilibre était magnétique et attirait votre axe central. Voilà. De toute façon, on trouvait là aussi l'immobilité. Bon, je ne sais pas si c'est très clair cette vidéo, c'est pas grave. Il y a des fois où c'est meilleur que d'autres. Allez, on y va. Au niveau du souffle, un souffle léger, 4, 8, 5, 10. Un souffle qui ne vous mette pas en difficulté. Je vous rappelle, la priorité, c'est le travail de la détente. Allez, donc prenez la position. La jambe droite tendue, on va commencer par ou l'autre, peu importe. Donc une jambe tendue, pliez l'autre. Donc prenez l'appui, donc pas trop loin l'appui comme on l'a vu hier, de toute façon ce qui n'est pas trop de mouvement à faire. La position de la langue, soit retournée, soit la langue en tuyau. Toujours maintenir la base. Les yeux fermés, le regard convergent au-dessus de l'horizon. Donc dans le point intersourcilier, si c'est plus facile pour vous.
Le souffle, toujours le frottement léger dans la gorge quand même, mais un frottement. L'inspire qui monte dans l'axe, l'expire qui descend. Et puis vraiment la recherche de la détente dans le pied, dans la jambe, le pied d'appui dans la jambe, dans le mollet, le genou, la cuisse, sentez que tout se détend. Acceptez juste que le corps bouge. C'est bien relâcher les épaules également, le cou, la nuque. Allongez le souffle. Dès que vous pouvez, si vous sentez que ça ne crispe pas, essayez d'allonger votre respiration en restant vraiment dans la détente. Et trouvez cet espace intérieur. Un espace sur lequel vous allez pouvoir appuyer l'attention, la concentration. Toujours la perception de l'axe, de la verticalité. Faites le tour des tensions, allongez votre souffle. Sur la prochaine expiration, vous allez reposer le pied, garder les yeux fermés, les pieds joints, les bras relâchés, pouce index joint toujours, et juste les paumes de main tournées vers l'avant. Laissez aller votre souffle. Toujours le regard médian, ne lâchez pas les yeux.
Toujours la position de la langue. Prenez conscience des oscillations du corps. Et prenez conscience également de l'axe d'équilibre. Et essayez d'aligner les deux. Sans ouvrir les yeux, vous allez faire l'autre côté. Donc soit vous changez de mur, soit simplement vous retournez. Et puis montez le pied, prenez la position. Et là, pareil, de nouveau, installez votre souffle. Au départ, un souffle léger qui n'entraîne pas de crispation. Pensez bien à faire le tour de tous les verrouillages. Partez du pied d'appui. Remontez les pieds, la plante de pied, cheville, genoux, tibia, mollet, cuisses, dans les hanches. Gardez juste la tenue de la base. Le dos, les épaules, le cou, la nuque. Dès que ça commence à lâcher, essayez d'allonger votre souffle tout doucement, sans créer de crispation. Toujours la détente, la détente, la détente. Et au fur et à mesure de la détente, observez que un certain équilibre est en train de se mettre en place, tout doucement. L'espace intérieur également, là où vous pouvez appuyer l'attention, la concentration. Revenez sur l'immobilité du regard et l'attention intérieure.
Sur la prochaine expiration, tout en gardant les yeux fermés, vous allez reposer le pied. Les pieds joints. La verticalité, les paumes de main tournées vers l'avant. L'observation, la prise de conscience des oscillations du corps. La prise de conscience de l'axe d'équilibre. Et essayez d'aligner votre axe personnel à cet axe d'équilibre, qui est aussi personnel, mais plus fin. Ne lâchez pas les yeux. Et puis de nouveau le souffle. Et reprenez une assise. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on travaille cette pratique. Ça doit amener vraiment de plus en plus de calme, de plus en plus d'intériorité. Voilà. Surtout, travaillez bien l'immobilité des yeux, si vous la refaites chez vous en dehors, ça peut être sympa aussi. Travaillez bien la position de la langue, c'est ce qui va vous aider. On va continuer avec un petit souffle en assise. On va faire ça. On va faire le souffle puisqu'on a travaillé la langue, le souffle de Chitali, la rafraîchissante. Donc c'est un souffle qui va se faire par la langue en tuyau. Donc l'inspiration va se faire par la langue en tuyau. Donc on sort la langue, on la met en tuyau. On inspire par la langue. Petite pause à plein. Et on va expirer par le nez. Donc au niveau du trajet, c'est comme si on prenait un point devant. On l'amène dans le cœur, le frais. Et l'expiration part du cœur. Ça remonte, si vous avez l'habitude, par Ajna, par son énergie du front, et ça ressort par le nez. Voilà. Au niveau du rythme, il ne va pas y avoir, du rythme du compte, il ne va pas avoir de compte au niveau du souffle. Simplement, l'inspiration va être la plus lente possible pour arriver à bien sentir le frais sur la langue. La pause à poumon plein se fera tant qu'on va sentir le frais dans la poitrine, dans le cœur. Et l'expiration, voilà, tranquille, on laisse faire. Donc, quand vous allez faire la langue en tuyau, c'est ce que je viens de dire, vous allez avoir cette sensation de frais sur la langue, de frais au fond de la gorge, et vous allez essayer de sentir que le frais remplit tout l'espace du cœur. Voilà. Et dernier petit point, dernier petit conseil, au niveau du souffle, il va falloir essayer de garder le souffle dans le ventre, de ne pas monter dans la poitrine. Donc on expire, la poitrine, le ventre. Là au départ, vous pouvez poser les mains si ça peut vous aider, et puis le souffle que par le ventre.
en essayant de sentir malgré tout que l'air remplit la poitrine, mais le mouvement, il ne va y avoir qu'un mouvement au niveau du ventre, pas de mouvement au niveau de la poitrine. Voilà. Allez, on va essayer. Donc là, je ne peux pas vous guider, c'est à vous à sentir. Ah oui, dernier petit point, si vous n'arrivez pas à mettre la langue en tuyau, si vous n'avez pas encore travaillé ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la langue les lèvres en rond et la langue derrière les lèvres à plat et sentir que vous faites frotter l'air sur la langue. Voilà. Ce qui fait important, c'est d'avoir cette sensation de frais, de fraîcheur sur la langue. Allez, donc prenez une assise, fermez les yeux, le regard médian, reprenez la thune de la base de l'anus. Et puis expirez, la poitrine, le ventre. Et puis par la langue, l'inspiration. Le souffle que dans le ventre, cherchez vraiment la sensation du frais, du froid au niveau de la gorge. Amenez cette sensation de fraîcheur jusque dans la poitrine. La pause à poumon plein tant que dure le frais. Et puis l'expiration, ainsi de suite. Toujours le regard médian dans le point intersourcilier, à la racine du nez. Toujours la thune de la base. Si vous voulez, vous pouvez rentrer la langue pendant la tenue à poumon plein et pendant l'expiration.
la fin de la prochaine expiration, laissez aller le souffle. Restez dans l'immobilité, dans les sensations. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc on en a terminé pour cette petite séance. Ouais, j'ai voulu faire un peu de blabla. de blabla. Je pense que c'est pas terrible. Voilà, j'étais pas dedans sur l'explication de la langue. Donc on fera plus dans les séances, on fera plus pratique. Voilà, je vais plus faire de blabla. Ça sera pratique dans les séances que l'on va faire. Et en dehors donc des séances, dès que je peux, je vous mettrai donc les blabla sur des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, ou peut-être des fois que 5 minutes ou 20 minutes, je ne sais pas, on verra. Des petites vidéos justement pour présenter un point particulier, ça sera plus facile, je pense, de gérer les séances comme ça, et ça sera plus pertinent. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à demain. Ciao, ciao!